Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je salue tous les bien-aimés présents ce soir pour découvrir ensemble avec moi et avec les anges présents dans cet endroit les merveilles de Dieu pour ce moment de grâce. C'est une grande joie, mes bien-aimés, de nous retrouver ce jour tout autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'aborder un sujet très important. C'est un sujet de prise de conscience. Je dirais même, c'est un sujet de prise de position. Un message d'amour inconditionnel de Dieu. Bonjour et shalom. Dieu, dans sa grâce, nous invite à être attentifs. Je bénis le Seigneur et ce moment que je partage avec vous, j'aimerais bien que vous arriviez à inviter les bien-aimés car c'est un message de grâce, un message de joie, un message qui nous amène dans une dimension plus que nous étions. Ce soir, nous allons aborder ce message clé, ce message qui nous est important, qui a pour titre « Jésus-Christ ou Moïse ». Alors que le Saint-Esprit soit en action afin de pouvoir nous éclairer et que l'Esprit de Dieu soit avec nous et que le nom de Jésus-Christ soit au centre de notre parole. À cela, mes bien-aimés, je veux inviter chacun de nous de prendre la Bible, comme j'ai toujours l'habitude d'ouvrir le livre. Donc là, j'ouvre le livre dans Jean 8, versets 1 à 11. Je t'invite vraiment, bien-aimé, de prendre la Bible, car ce sujet est très particulier et ce sujet peut améliorer aussi la manière dont tu marches avec le Seigneur. Et vraiment, c'est pour la vie que je t'apporte cette bonne nouvelle. Alors, je veux faire la lecture. Jean 8, versets 1 à 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Tu soulignes, bien-aimé, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.
quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se ressentirent un à un, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux, mes bien-aimés. Qu'est-ce que c'est beau comme lecture et comme sujet pour aborder notre thème de ce soir. Jésus-Christ ou Moïse. Voilà, mes bien-aimés, une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Une femme qui a trompé son mari. Alors, on l'attrapèrent et on l'amenèrent devant Jésus. Lesquels qui l'amenèrent devant Jésus, la Bible dit, c'est les pharisiens et les scribes. Ces personnes, mes bien-aimés, qui ont écrit les Écritures et ceux qui sculptaient les Écritures. Comme Jésus, de temps en temps, il venait dans la synagogue leur enseigner, et il trouvait en lui quelque chose d'extraordinaire, au point où il pouvait dire que cet homme n'est allé ni à l'école, mais d'où il a cette instruction. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aborder pas à pas, ensemble, pour voir l'intérêt de cette accusation et qu'est-ce que le peuple de Dieu peut tirer comme leçon par rapport à cette histoire. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alors, mes bien-aimés, dans cet langage, dans cette histoire, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la parole que Jésus prononce. Il dit, va et ne pêche plus. Retiens bien, va et ne pêche plus. Jésus, en quelque sorte, est en train aussi de parler à cette femme d'une manière. Il ne la pousse pas comme les gens prétendent que le message de Jésus est un message qui pousse les gens au péché. Non. Pourquoi je dis cela, mes bien-aimés? Parce que le message de Jésus, c'est le message de grâce. Mes bien-aimés, tout le temps que je suis dans le Seigneur, depuis que j'exécute les Écritures, il y a un verset biblique qui est resté dans mon cœur et je crois que ce verset est venu révolutionner et ma foi, et c'est pour cela que je cherche que chacun de nous ait cette grâce de pouvoir méditer vraiment en profondeur cette écriture qui est excellente, qui a permis que j'ai une autre façon de voir l'évangile. De quoi je parle, mes bien-aimés? C'est notre fameux verset qui est dans 2 Corinthiens 5,
mais plutôt, mes bien-aimés, au lieu de lire 17, j'aime beaucoup le verset 19. Et ce verset 19, mes bien-aimés, m'a amené à voir le Seigneur autrement. Et à chaque fois, lorsque je me trouve devant le peuple de Dieu, ce verset me parle afin que je puisse vous en donner l'explication. La Bible me dit que au verset 19 de 2 Corinthiens 5, après avoir parcouru si quelqu'un est en Christ et tout comme nous le connaissons, mais il y a une partie très importante, c'est ce que dit la Bible au verset 19. La Bible nous dit que car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mais bien aimé, ce verset est en train de bouillonner tous les jours dans ma vie, afin que je puisse communiquer à des personnes pour comprendre que le Christ qui était sur terre était lui-même Dieu. La Bible nous dit que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Alors, revenons, mes bien-aimés, à notre lecture. Mais j'aimerais bien que tu retiens ce verset, mes bien-aimés, car ce verset nous amène à des éclaircissements de l'Écriture. Pourquoi je dis cela, mes bien-aimés? La Bible nous dit que Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, le voilà, mes bien-aimés, il rentre au temple enseigné. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible, la loi juive ordonnait la mise à mort de 2 coupables. Mais dans cette situation, mes bien-aimés, on amène seulement la femme. Et l'homme avec qui cette femme est tombée n'est pas présent. Or, si nous voyons dans Lévitique 20, verset 10, j'aimerais bien, mes bien-aimés, pour sculpter ces écritures, que nous puissions parcourir tout cela afin de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi ce soir je parle de Jésus-Christ ou Moïse, c'est-à-dire la loi ou la grâce. Là, je commence à éclaircir quelques-uns. La loi ou la grâce. Donc, Lévitique 20, verset 10 nous dit quoi? Lévitique 20, verset 10 nous dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Mais ici, mes bien-aimés, on nous amène seulement la femme. L'homme est absent. La tradition juive invitait les témoins à mettre en garde les coupables pour leur donner une chance de se repentir. Mais ici, mes bien-aimés, les scribes et les pharisiens viennent opposer Moïse à Jésus. Et Jésus, mes bien-aimés, sans confirmer la condamnation de cette femme, vient faire sortir une partie de la grâce. Parce que la grâce, mes bien-aimés, c'est un homme. La grâce est venue par Jésus.
La grâce, c'est un homme. La loi exigeait que le témoin les lance la première pierre. Nous allons voir aussi, mes bien-aimés, que nous dit la loi dans le livre de Deutéronome 17. Mes bien-aimés, vraiment, je vous en prie que c'est un moment de grâce. C'est un moment où nous allons découvrir, un moment où tu auras une vision différente de ta foi chrétienne. Deutéronome 17, où j'ai noté ça, 17, Deutéronome 17, verset 7. La main des témoins s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà les recommandations, mes bien-aimés, que exigeait la loi. Mais Jésus a mis rapidement leur motivation en cause. La motivation des scribes et des pharisiens. Il leur parle de leur moralité. Il dit que je ne le condamne pas. Si la loi, elle est venue par Moïse, mes bien-aimés, Jésus proclame la grâce. Une grâce qui n'est pas faiblesse, puisqu'il condamne aussi le péché. Comme les gens disent souvent que la grâce, elle est venue afin que les gens puissent pécher. Non. Jésus n'approuve pas le comportement de la femme. Même cette phrase sous-entend qu'il lui offre le pardon. Mais bien aimés, ici nous sommes sous la grâce. Alors, sous la loi. Alors, je veux vous amener afin de pouvoir comprendre d'où tout cela vient, mes bien-aimés. Nous allons pas à pas afin de pouvoir comprendre les Écritures pour nous témoigner la grâce du Seigneur. La Bible nous dit que la grâce du Seigneur, source du salut. Sans la grâce, il n'y a pas le salut. La grâce, je me répète, est une personne. C'est pour cela, mes bien-aimés, j'insiste ce soir, il ne faut pas que tu puisses mélanger Golgotha et Mont Sinaï. Je viens, mes bien-aimés, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Dans la grâce, mes bien-aimés, on trouve le salut, la régénération, la sanctification, l'adoption. Tout ceci, mes bien-aimés, quand nous aurons le temps, je veux tout décortiquer afin que le peuple de Dieu soit éclairé. C'est quoi la grâce? Tout ceci, mes bien-aimés, le salut, la régénération, la sanctification, l'adoption, nous l'avons au moyen de la foi. Nous l'avons tous, mes bien-aimés, au moyen de la foi. Lorsque on est sous la loi, mes bien-aimés, la Bible nous dit que la loi est un pédagogue. C'est quoi un pédagogue, mes bien-aimés? Parce que Galates 3, verset 23, 27, 25, nous dit quelque chose, mes bien-aimés, parce que je suis tenté, mes bien-aimés, de mettre en place avant de pouvoir en parler de cette femme adultère, que les pharisiens et les scribes parlent, que Moïse nous a dit. Et lorsque je parle de Moïse, mes bien-aimés, parce que je sais, beaucoup d'entre nous sont encore attachés à la loi. Beaucoup d'entre nous sont encore dans ce message de la loi, dans ce message de l'Ancien Testament.
Alors nous allons voir, mes bien-aimés, je ne condamne pas l'Ancien Testament. Au contraire, la Bible me dit que c'est un pédagogue, c'est un enseignant. C'est celui qui me tient pour me conduire dans la vérité. Nous allons voir, mes bien-aimés, que nous dit la Bible. Dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, Dieu avait un peuple et des serviteurs. Mais dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés, je dirais même dans la Nouvelle Alliance, Dieu a des enfants, ce qu'il n'avait pas avant. Car, mes bien-aimés, nous croyons aussi au tabernacle terrestre qui a existé, mais maintenant, mes bien-aimés, nous croyons au tabernacle céleste. C'est beaucoup plus spirituel. Donc, je vais lire d'abord Galates 3 pour en venir pas à pas jusqu'à ce que j'irai à la création pour ramener le peuple de Dieu de pouvoir saisir ce message de la grâce. Ce message que même lorsque le monde était vraiment sous le péché, la Bible me dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsque Dieu c'est-à-dire à éradiquer toute la terre, à enlever tout ce qui était sous la terre, mes bien-aimés. Mais Noé a pu exister, lui et sa famille, par rapport à la grâce. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors nous allons lire Galates 3, versets 23 à 25. Là, nous allons comprendre quelque chose, mes bien-aimés, qui va nous éclaircir ce soir. Et j'aimerais bien que là où tu es, mes bien-aimés, que tu lis avec moi. Soit comme les bien-aimés qui sculptaient les Écritures, qui étaient là lorsqu'ils entendaient un passage, ils allaient vérifier. C'était les bien-aimés que j'aime beaucoup, on les appelle les disciples de Béré. Oui, vérifie avec moi dans Galates 3. Galates 3. Que nous dit Galates 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue au verset 25, nous ne sommes plus sous ce précepteur, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, nous ne sommes plus sous celui. Donc, quand Christ est venu sur la terre, mes bien-aimés, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Et cette femme qu'on a condamnée, mes bien-aimés, cette femme qui était en train de vivre une humiliation au point de pouvoir la mener à la mort parce que les gens appliquaient ce qu'on appelle la loi. Et cette loi est venue de Moïse. Comment cette loi était venue par Moïse, mes bien-aimés? C'est ce que nous allons voir, mes bien-aimés. Cette loi était venue par Moïse. Alors, pour que nous puissions comprendre, mes bien-aimés, je voulais que vous compreniez que la révélation, elle est progressive. La révélation progresse, mes bien-aimés. Ce que nous avons appris, nous progressions au fur et à mesure. Étape par étape.
La Bible nous dit dans Exode 32, verset 15. Là, je rentre dans le vif message, dans le vif de mon message, mes bien-aimés. Je commence à aller petit à petit jusqu'à t'amener afin de pouvoir t'expliquer que la loi était un pédagogue. Un pédagogue, c'est-à-dire la loi était un conducteur. La loi, c'est celui, en grec, mes bien-aimés, on dit que c'est celui qui dirige. Il dirige un garçon. Chez les Grecs, les pédagogues étaient comme des esclaves sous lesquels on confiait les soins des enfants. Alors vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit que quand j'étais enfant, et quand on est enfant, mes bien-aimés, on est sous tutelle. Donc, je ne suis pas là pour dire que tous ceux qui sont sous la loi sont des enfants, mais comprenez que la parole de Dieu est en train de nous éclaircir que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi nous a amenés à pouvoir comprendre Christ. Nous allons comprendre cela, mes bien-aimés, parce que la Bible nous dit, Dieu écrit par son doigt. Il donne cette loi à Moïse. Il a écrit comment par le doigt. Là, je suis encore dans le droit chemin pour t'amener, parce que Christ est en train d'écrire avec son doigt, mais sur terre. Mais comprends-moi, bien-aimé, quand je dis que Dieu va écrire, il va écrire avec son doigt. Donc nous allons, mes bien-aimés, sculpter les Écritures dans le livre de Exode. Là, c'est là où, mes bien-aimés, nous rentrons dans la révélation. J'ai dit que la révélation, elle est progressive. Elle est progressive. Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Par sa parole, il a créé les cieux et la terre. Comprends? Et quand il a créé la parole, et quand il a créé les cieux et la terre, il va créer notre frère Adam. Je viens, mes bien-aimés. Alors nous allons voir où Moïse a reçu ces tables de la loi. Doucement, mes bien-aimés. Exode 32, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. On nous parle aussi de Josué plus bas qui a entendu. Si je parle de Josué, je voulais vous expliquer aussi quelque chose sur la parole que nous avons l'habitude. Josué 1:8, que c'est livre de la loi. On parle de livre de la loi. Qu'il s'éloigne point de ta bouche. C'est le livre. Mais ici, mes bien-aimés, Dieu nous parle des écritures qu'il a mis sur les tables. Je viens, mes bien-aimés. Rappelez-moi quand je veux continuer de vous parler des livres de la loi. Amen. Alors, Dieu écrit sur les tables. Mais les tables, mes bien-aimés, Dieu va écrire au moins 2 fois. Parce que Moïse, quand il va descendre de Mont Sinaï, il va descendre, il va voir le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Je dis bien le peuple de Dieu. Pas les enfants de Dieu. Mais le peuple que Dieu a choisi pour se révéler. Ce peuple avait construit un veau d'or. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il va prendre ces 10 commandements. Ces pierres, ces 2 pierres. Regardez bien ces 2 pierres, mes bien-aimés. Je me positionne. Les 2 pierres qui représentent en forme comme le cœur. Je viens. Parce que j'ai un message, mes bien-aimés, que lorsque je vais arriver à parler de ces 2 pierres, je vais les comparaître aussi au cœur. Ça, c'est le cœur des pierres, mes bien-aimés. C'est le cœur des pierres que Ézéchiel en parle. Et nous allons doucement
doucement, mes bien-aimés, pour bien comprendre ce que ce soir Dieu veut faire avec ta vie et Dieu veut faire aussi avec ma vie. Afin de pouvoir comprendre, mes bien-aimés. Nous allons lire Exode 34, verset 1. Exode 34, verset 1. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Les premières ont été cassées. Et il dit maintenant, taille 2 tables de pierre comme les premières. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Au passage, mes bien-aimés, quand je passe, je vois dans 33, Exode 33, verset 18-19, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Là, en parlant de la grâce, mes bien-aimés. Je fais grâce à qui je fais grâce. Bref, les deuxièmes tables, Dieu est en train d'écrire, mes bien-aimés. Je voulais, mes bien-aimés, que tu puisses comprendre que la révélation, elle est progressive. Que nous dit maintenant le livre de Romains 1, verset 20. Dans ça, nous sommes dans la nouvelle alliance maintenant. Il y a l'ancien alliance. Je vais révéler que même l'ancien, la nouvelle alliance, mes bien-aimés, a été révélée même par Jérémie. Jérémie a proclamé, a parlé même de l'ancienne, de la nouvelle alliance. Je viens, mes bien-aimés, cette alliance spirituelle, cette alliance qui existe, cette alliance où Christ est le souverain sacrificateur. Il est assis. Or que dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, dans le tabernacle, Aaron ne pouvait pas s'asseoir parce que l'œuvre n'était pas accomplie, mes bien-aimés. Mais dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance, Christ est assis à la droite du Père. Le souverain sacrificateur a tout accompli. L'œuvre est parfaite et Dieu dit, assieds-toi. En comparant, mes bien-aimés, le nouveau tabernacle et l'ancien tabernacle, nous allons le voir dans Hébreux 8, mes bien-aimés. Tout de suite, je vais avec vous pas à pas. Mais lorsque ça m'arrive, je vais te le révéler afin que tu puisses comprendre que la grâce est tout autour de nous. Mais lorsque la grâce nous anime, mes bien-aimés, c'est de faire sortir les choses qui sont à l'intérieur. Donc, je disais, je lis Romains 1, verset 20. Romains 1, verset 20. Que nous dit Romains 1? Là, nous sommes, mes bien-aimés, dans les épîtres de notre très cher bien-aimé, l'apôtre Paul, qui a eu la révélation, presque la révélation de Christ. Pas beaucoup, mes bien-aimés, sont arrivés au point où l'apôtre Paul est venu. Voilà comment il nous explique aussi la grâce. Au Romains 1, verset 20, que nous dit le verset 20? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Mais bien aimé, regardez la révélation de Dieu. Il suffit que tu lèves ta tête et tu regardes en haut comment les cieux, et que tu regardes en bas comment la terre, comment les eaux ont été faites. Ça, mes bien-aimés, c'est là où tu vas comprendre la puissance éternelle et sa divinité. Ça se voit à l'œil, mes bien-aimés. Il n'y a pas à t'expliquer, mes bien-aimés. Quand tu vois l'étendue grandeur de sa bonté, facilement, mes bien-aimés, tu peux comprendre la puissance de Dieu. La création, mes bien-aimés, qui est portée par la parole. Alors, nous allons voir, mes bien-aimés. Ce soir, vraiment, je suis comme un bon enseignant
pour que je t'amène à pouvoir comprendre ce que je suis en train d'expliquer, car je vais détailler sur la femme adultère et tout ce que Christ était en train d'écrire par terre. Pourquoi les pharisiens et les scribes sont partis? Parce qu'ils étaient sous la loi. Et la loi, c'est l'homme qui cherche à satisfaire Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas vivre ça. Vous savez de quoi je parle, mes bien-aimés? Quand je parle de la loi est appliquée même dans le christianisme, sans que nous puissions savoir que nous sommes encore sous la loi. Et pourtant, mes bien-aimés, la grâce est venue. La grâce est entre nous, mes bien-aimés. La grâce, la gratuité, mes bien-aimés. Comme je dis, mes bien-aimés, que Dieu n'impute plus de péché. Nous sommes saints. Nous sommes saints. Mais cela ne veut pas dire que la grâce encourage le péché. Non. Mais sous la loi, mes bien-aimés, lorsque nous voyons même les pharisiens, même lorsque nous voyons un jeune homme riche, quand il se présente devant Jésus-Christ, il dit, je fais ceci, j'obéis à ceci, j'obéis à ceci, afin de plaire à Dieu. Quand tu péchais, fallait amener un animal qu'on devait sacrifier. Après, pour que ton pas. Donc, à chaque fois, l'homme se battait pour que il trouve grâce, il trouve la miséricorde de Dieu. Mais maintenant, sous la nouvelle dispensation, il n'y a plus de ces choses. Amen. Donc, je lis Deutéronome 4. Deutéronome. Le livre qui a été encore réécrit pour une bonne compréhension, c'est Deutéronome 4. Où Dieu va parler de l'alliance. Deutéronome 4, verset 13. Oui, je suis mes bien-aimés. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur les 2 tables de pierre. Alors, mes bien-aimés, ici on nous parle de table de pierre, on nous parle d'alliance, et dans Luc 14, et dans Luc 4, 14, la Bible nous dit que Jésus-Christ était de retour de Nazareth, la ville dont il était élevé. Il rentre dans la synagogue, on lui remet le rouleau. Il prit le rouleau. Il a fait la lecture du rouleau. Regardez mes bien-aimés. La parole de Dieu, elle est créative. Là, avec la progression, elle va être mise sous les pierres. Et là, maintenant, elle doit être écrite par les scribes dans les rouleaux. Et voilà, mes bien-aimés, la meilleure des choses que Jean va nous dire. Là, je veux maintenant prêcher, mes bien-aimés. Jean 1. Jean 1. Qu'est-ce que Jean 1 nous dit? Jean 1. Là, je rentre dans la prédication. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors je vais lire le verset 14 qui nous dit quoi? Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là maintenant, mes bien-aimés, cette parole qui était au commencement, qu'on a mis dans les tables de pierre, qu'on a mis dans les rouleaux, maintenant la parole devient une parole incarnée. La parole est devenue une parole incarnée.
incarné. Cette parole s'est incarnée. Cette parole qui a été écrite dans les rouleaux est maintenant dans une personne. Il a toute la divinité de Dieu, mes bien-aimés. Alors les scribes et les pharisiens vont amener une dame trouvée en plein délit, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'adresser à la parole lui-même. Ils viennent leur dire que Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Ils ont oublié que la parole, elle est progressive, la révélation, elle est progressive. Comment reconnaît-on-il les Écritures? Comment, mes bien-aimés? Ils ne pouvaient pas reconnaître que la parole était incarnée. Voilà Jésus qui va leur dire, mes bien-aimés. Écoutez ce que Jésus leur dit avant que je puisse développer, mes bien-aimés. Ceux qui s'adressaient à Jésus, ils ne savaient pas à qui il parlait. Il parlait à la parole que eux, ils ont entendue. La parole qu'ils ont vue charnellement. La parole qu'ils ont vue mise dans les tables de pierre, mes bien-aimés. C'est cette parole qu'ils commençaient à prouver. Mais ils ne savaient pas que la parole était avec eux. La parole était là. Et ils venaient pour demander à Jésus: que devons-nous faire, car Moïse nous a dit. Voilà que Jésus leur répond même. Jésus va leur dire dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures. Alléluia. Aux pharisiens, mes bien-aimés, et aux scribes. Et à beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, qui doivent méditer le livre de la loi. Écoute bien ce soir. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous vous sondez les Écritures, vous êtes là. Vous dites que Moïse nous a dit. Il va même aller plus loin, mes bien-aimés, au point de leur dire que même au verset 46, il va leur dire, car si vous croyez Moïse, vous ne croyez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Regardez, mes bien-aimés, des gens qui viennent condamner une femme qui a fait l'impudicité en venant s'appuyer sur la loi. Oh, combien d'entre nous, mes bien-aimés, que la loi est en train de condamner. Combien d'entre nous, mes bien-aimés, qui sont dans des assemblées où ils sont en train de vivre, où ils sont en train, mes bien-aimés, de demeurer toujours dans la Torah, de demeurer toujours dans la loi, dans l'ancienne alliance, mes bien-aimés. Beaucoup, mes bien-aimés, pour avoir ceci, il faut faire ça. Pour avoir ceci, il faut faire ça. Non, mes bien-aimés, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Je n'interdis pas des jeunes, mais je ne veux pas, bien-aimé, que tu dis, si j'ai eu mon diplôme parce que j'avais jeûné, si j'ai eu mon mariage parce que j'avais jeûné, si j'ai eu, ça c'est la nouvelle, c'est l'ancienne alliance, mes bien-aimés. Fais ceci, en récompense, tu as ça. Je ne suis plus, mes bien-aimés, celui qui va prier et qui va dire que mes prières se sont arrêtées parce qu'il y a des démons qui sont allés là-bas pour suspendre mes prières. En aucun cas, mes bien-aimés. Nous sommes là avec Christ, qui est souverain sacrificateur. Ce que Daniel a vécu, mes bien-aimés, c'était dans l'Ancien Testament. Personne, mes bien-aimés, ne peut mettre maintenant opposition à tes prières. Parce que le Saint-Esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables que le diable ne comprend pas. Parce que le diable ne comprend pas le langage de Dieu. Il n'est pas spirituel, mes bien-aimés. Il ne peut pas empêcher ta prière d'être exaucée. En aucun cas. Parce que nous sommes sous la grâce. Nous allons voir, mes bien-aimés, continuer, mes bien-aimés, et vivre les merveilles de Dieu. Vous croyez en Moïse. Vous croyez à l'Ancien Testament. Vous croyez, mes bien-aimés, à l'ancienne alliance. Pendant ce temps que l'apôtre Paul est en train de révéler, ceci est mon sang, ceci est ma chair.
Il met une nouvelle alliance. Il parle d'une nouvelle alliance, mes bien-aimés. Ne mettez pas Golgotha en cause, car à Golgotha, mes bien-aimés, tout a été accompli. C'est pour cela que Dieu a dit, viens, tout est bon, assieds-toi. Cette alliance, mes bien-aimés, que nous sommes en train de vivre actuellement, Jérémie le prophète en a prophétisé. Dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, on nous a déjà parlé de la nouvelle alliance. Que va nous dire Jérémie? Jérémie va nous dire quelque chose, mes bien-aimés, que nous sommes en train de vivre actuellement. Cette parole de grâce, mes bien-aimés, cette nouvelle alliance, mes bien-aimés, même les apôtres, ils ont plongé leur regard. La Bible nous dit que même les anges, mes bien-aimés, ils ont cherché à vivre ce que toi et moi nous sommes en train de vivre. Ils ont cherché, mes bien-aimés, la grâce, le message qu'il faut, mes bien-aimés, écouter. C'est le message de la grâce. Que nous dit Jérémie? Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Une nouvelle alliance. Jérémie en a parlé, mes bien-aimés. Nous vivons sous une nouvelle alliance. Sur une nouvelle dispensation. Nous sommes en train de vivre les merveilles de Christ. Alors, mes bien-aimés, pour voir ce que les pharisiens étaient en train de vivre avec cette femme, nous allons, mes bien-aimés, ouvrir le livre de Hébreux. Hébreux va nous expliquer, mes bien-aimés, c'est quoi la grâce. Hébreux 8, mes bien-aimés. Hébreux 8, nous allons commencer au verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la première alliance était sans défaut, nous n'avons pas, mes bien-aimés, le temps qu'on le remplace encore par la seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main, quand ils ont traversé la mer Rouge, pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans le cœur. Ce n'est plus avec deux tables maintenant. C'est dans le cœur qui fait partie de nous. C'est dans le cœur maintenant. Les lois vont rentrer maintenant dans les cœurs. La parole de Dieu, la parole incarnée va vivre maintenant dans notre cœur, mes bien-aimés. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je me souviendrai plus de leurs péchés. Je me souviendrai plus de leurs péchés. Mais bien aimé, depuis que j'ai compris 2 Corinthiens 5, 19, j'ai compris, mes bien-aimés. J'ai compris la grâce de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré l'ancienne, la première. Or, ce qui est ancien, ce qui avait vieilli, est près de disparaître. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la lumière des Écritures qui nous parle
de la nouvelle alliance, de la victoire de Golgotha. Ce n'est plus lorsque Moïse il vint. Il pouvait mettre, mes bien-aimés, une foulard parce que les enfants d'Israël, ils voyaient la gloire qui était dans son visage. Mais la Bible me dit que cette gloire était passagère, mes bien-aimés. C'était passagère. Alléluia. Oh, que notre Seigneur est merveilleux, mes bien-aimés. Que le message de la grâce saisit ton cœur, mes bien-aimés, afin que tu puisses vivre et non sous la loi, mais vis selon la grâce. 2 Corinthiens 3, bien-aimés, qu'est-ce qu'il va nous expliquer, mes bien-aimés, avant de voir ce que Tite va nous dire, avant de voir, mais mes bien-aimés, la Bible nous parle. Les Écritures ne seront plus, mes bien-aimés, nulle part. Mais ça sera incarné, c'est-à-dire les Écritures seront en toi. Dieu va mettre lui-même. C'est lui, mes bien-aimés, il nous sanctifie. Tu ne fais pas d'effort pour être sanctifié. Dieu nous sanctifie corps, âme et esprit, dit la Bible. Que nous dit 2 Corinthiens 3, mes bien-aimés? C'est lui-même, mes bien-aimés, qui va mettre ses paroles en nous. 2 Corinthiens 3, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit, mes bien-aimés? Là, c'est l'apôtre Paul qui va expliquer aux Corinthiens. Une église que je ne peux pas vraiment détailler. Qu'est-ce qu'étaient les Corinthiens, mes bien-aimés? Qu'est-ce qu'ils étaient? La Bible nous dit, je vais plutôt commencer au 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, où nous avons besoin comme quelqu'un des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite, non de nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes devenus la parole. Alléluia. Nous sommes devenus une lettre. Dieu lui-même nous dit qu'il va écrire dans nos cœurs la parole. C'est dans nos cœurs, mes bien-aimés. Ce n'est plus dans les tables de pierre. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes manifestement une lettre de Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais bien que tu sois véritablement une lettre de Christ. Ma prière est que là où tu es, là où tu pries, là où tu vis, que tu sois une lettre de Christ. Lorsqu'on te voit, mes bien-aimés, lorsqu'on te regarde, les gens se convertissent, les gens se répandent, mes bien-aimés, par rapport à ta vie nouvelle, par rapport aux écrits qui sont dans ton cœur, mes bien-aimés. Tu es un modèle dans ton lieu de travail, dans ton lieu des études, partout où tu te trouves, mes bien-aimés. Il faut que tu sois une lettre de Christ. Une lettre de Christ. Sois véritablement l'ambassadeur où on peut te présenter quelque part. Tu représentes le royaume. Tu représentes Christ. Ainsi, mes bien-aimés, un jour, les disciples vont se retrouver, mes bien-aimés, dans une ville qu'ils ont manifesté, mes bien-aimés, la grandeur de Dieu. C'était dans Acte 11. Oui, Acte 11. Les disciples, mes bien-aimés, étant une lettre de Christ, ils se sont présentés, mes bien-aimés. Ils faisaient des œuvres. Il n'y avait pas Christ, mais en les regardant, mes bien-aimés, ils étaient véritablement une lettre de Christ, au point où les habitants d'Antioche pouvaient dire que
Ceux-ci sont des chrétiens, ceux-ci sont des Christ. Est-ce que mes bien-aimés, il peut y arriver par ta marche, par ta façon de faire, par ta façon de vivre, que les gens peuvent dire que Christ est en toi? Est-ce que les gens peuvent dire que dans ton cœur est gravé les Écritures, dans ton cœur il y a une nouvelle écriture qui s'est faite en toi, mes bien-aimés. Que Christ s'est incarné en toi, que Christ est en toi et que tu vis Christ. Est-ce que les gens peuvent le dire, mes bien-aimés? Que tu es une lettre, que tu sois une lettre, mes bien-aimés. Regardez, mes bien-aimés, là je reviens dans mon sujet, avant de pouvoir terminer. La condamnation, mes bien-aimés. Oh, combien sont condamnés, mes bien-aimés, dans nos jours. Combien, mes bien-aimés, parce que tu n'as pas fait ceci, parce que tu n'as pas fait ça, parce que tu es né sous, parce que tu es né des parents, parce que tu es... Je ne définis pas, mes bien-aimés. Je dis rien, tu complètes ce que les gens peuvent dire de ta vie. Les gens vivent encore sous la loi. Ils ont encore la nostalgie de la loi, mes bien-aimés, de l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous vivons une nouvelle alliance. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand ces personnes arrivent devant Christ, ils viennent poser la question. Moïse nous a dit, cette femme doit vivre une lapidation. Cette femme doit mourir. Mais mes bien-aimés, vous avez compris que pour que cela puisse se passer, même, ils croyaient que la parole qui était incarnée pouvait rentrer dans une erreur pareille. Ils connaissaient leur cœur. Ils savaient qu'est-ce qu'ils voulaient, mes bien-aimés. Parce que s'il avait présenté un homme et une femme trouvés en adultère, Jésus devait leur dire autre chose. Mais la Bible nous dit, pour ceux qui croient que lorsque nous annonçons le message de grâce, que c'est un message que le péché est autorisé. Non, mes bien-aimés. Jésus nous dit, alors s'est-on relevé et ne voyons plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? L'accusateur. L'accusateur. Ceux qui sont sous la loi, mes bien-aimés, c'est des gens qui accusent. Nous avons beaucoup d'exemples, mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament. Nous savons, mes bien-aimés, qui s'appelle l'accusateur. Jésus est en train de demander où sont les gens qui t'accusent. Personne ne t'a-t-il condamné? La loi qui condamnait toujours. Parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça. Elle répondit non. Écoutez, mes bien-aimés, elle a répondu non, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi qui suis la grâce, je ne te condamne non plus. Va. La grâce ne te condamne pas. Il te dit va. Mais la grâce te met dans le droit chemin. La grâce te dit ne pêche plus. Ne pêche plus. La grâce, mes bien-aimés, ne te pousse pas parce que ta vie dans le Seigneur, ton pardon que tu as reçu éternellement parce que tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'il a écrit de nouveau dans ton cœur une lettre écrite que tu es devenu. La grâce ne te pousse pas à pécher. La grâce ne te pousse pas à avoir un péché mignon. Mais la grâce est là pour te conduire dans un droit chemin. Parce qu'il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la parole incarnée. Toutes ces paroles, mes bien-aimés, qu'on a proclamées, qu'on a écrites dans les tables de pierre, partout, tous sont venus. C'est en lui, mes bien-aimés, il était incarné. C'est pour cela, mes bien-aimés, que vous voyez, lorsqu'il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi?
les gens disent que tu es Jérémie? Parce qu'ils voyaient une lettre de Jérémie en lui. Parce qu'il était la parole incarne. Il avait tout de Jérémie en lui. Il avait tout de Moïse en lui. Il avait tout d'Élie en lui. Il avait tout, mes bien-aimés, d'Ézéchiel en lui. C'est pour cela que ces gens disaient, tu y es. Les uns disent, les autres disent. Christ est notre révélation. Christ est notre vie. Christ est ta vie. Marche avec Christ, tu as la victoire. Golgotha, c'est là où tout a été accompli. Combien de fois, mes bien-aimés, la résurrection. Que la grâce et l'amour de Dieu qui nous a animés ce soir soit ton partage. Au nom de Jésus, Amen. Soyez